Je sais que cette vidéo paraît un peu longue, mais si ça t'intéresse vraiment, c'est le cheminement d'une réflexion, donc regarde-la jusqu'à la fin, il y a même une morale. Hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je pense qu'elle sera plus sérieuse que d'habitude. Même si on le sait, j'arrive toujours à tourner toute situation en n'importe quoi. Enfin je veux dire, c'est le thème de cette chaîne en fait. Je vous ai demandé tout à l'heure en story Instagram si ça vous intéressait que je fasse un chit-chat make-up sur mes réflexions du confinement. Oui je sais, ça date le confinement, mais je pense que cette période nous a permis à tous de réfléchir sur nos lives. Et je sais pas, je pense que ça me ferait du bien d'extérioriser un peu mes pensées. En fait vous êtes mes psychologues, c'est tout. Le mec n'a aucun respect. Pourquoi est-ce qu'on irait payer un charlatan des 1000 et des 100 alors qu'on peut faire ça gratuitement sur YouTube? Je me le demande. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'au cours de cette vidéo, mes rides vont être très présents parce que j'ai pas poudré mon teint, j'ai pas envie de le poudrer et je le poudrerai pas. La peau assez sèche comme ça. Et je vais pas forcément préciser les produits que je mets sur mon visage parce que c'est déjà assez compliqué de parler en même temps que de faire du make-up. Et donc le maquillage qu'on va faire aujourd'hui est normalement inspiré de ce maquillage là que j'ai trouvé sur Instagram. Par où commencer en fait? Déjà en vrai, si t'en as rien à foutre de moi, ça sert à rien de regarder cette vidéo parce que je vais parler exclusivement de moi et de ma réflexion face à, comme vous avez pu le voir dans le titre, le succès. Mais comme c'est une réflexion sur un sujet, je vais pas non plus que parler de moi. Enfin bref, ce serait chiant sinon. Le mec égocentrique au possible, vraiment les influenceurs ça me dégoûte. À la base je voulais faire le make-up en vert, mais je me dis qu'en bleu c'est peut-être pas mal. On va d'abord faire, avant de commencer, une petite remise en contexte parce que bon, il faut remettre les choses en place. Déjà j'ai eu la chance qu'on m'ait informé avant que le confinement soit annoncé, comme ça j'ai pu faire mes valises et rentrer chez mes parents à la campagne parce que je vous avoue que faire un confinement ici à Paris, dans un 18 mètres carrés, avec du bruit tous les jours, avec les travaux à côté, MDR. Donc je suis rentré dans ma petite campagne au milieu des champs. Franchement je vais pas vous cacher, c'était grave cool. Ça fait du bien de ne plus voir de gens autour, ça fait du bien d'avoir du calme. Ça m'a tellement fait du bien que j'en suis venu à me poser la question, est-ce que tu restes sur Paris ou est-ce que tu rentrerais pas en fait? Enfin je veux dire genre déménager. Mais en fait non. Vous l'avez peut-être remarqué les premiers temps du confinement, mais j'étais assez actif sur les réseaux sociaux puisque du coup bah en fait il y avait plus de distractions à côté, il y avait plus rien, il y avait plus d'events, il y avait plus de ouais tu sors avec tes potes, donc t'es plus distrait, donc t'as plus cette excuse de oh je tournerai la vidéo demain, oh je ferai le look demain. Non c'est fini, t'as tout le temps maintenant. Je ne vais pas vous le cacher, et c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup d'influenceurs, mais directement quand on te dit confinement, ça veut dire que les gens sont bloqués chez eux et ils ont rien d'autre à faire que d'être sur les réseaux sociaux. Donc c'est le timing parfait pour faire du contenu et fonctionner un maximum en fait. J'avoue, on m'a même dit Juju, c'est le moment ou jamais pour genre cartonner, vraiment poster comme t'as jamais posté. Franchement la vérité, j'avais rien d'autre à faire et j'avais grave envie de me maquiller. Du coup bah j'ai posté comme never. J'ai jamais posté autant je crois. J'avoue, je me suis mis à TikTok dans la foulée et ça m'a aidé aussi à poster puisque bah ça prend beaucoup moins de temps que de faire des vidéos etc. Mais sinon en vrai je me maquillais vraiment tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour parfois. Et je sais pas, je me levais, j'avais vraiment le besoin de me foutre de la peinture sur la tronche. D'ailleurs pareil, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai essayé des nouveaux trucs en make-up. J'ai essayé pas mal de choses beaucoup plus artistiques, beaucoup plus poussées visuellement, et ça m'a énormément plu. Donc finalement ce confinement a été très positif pour ma part, j'espère que ça a été la même chose pour vous. Mais il y a un moment où c'est parti un petit peu en cacahuète. Parce que je veux dire, tu peux tenir un temps à taffer comme un malade tous les jours, enfin comme un malade entre guillemets, hein. Si, comme un malade, on va dire, tout est relatif. Certains diront que ce ne sont que des vidéos et des photos, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps quand t'es une personne qui tourne une vidéo pendant 10 minutes et qui fait 50 minutes de montage, c'est tout. À partir du moment que tu passes plus de 8 heures sur une photo, pour moi c'est un taf de malade. En tout cas, tu ne peux pas garder ce rythme et cette productivité intense éternellement, c'est pas possible. Surtout que pour ma part, ça marche toujours par période. En fait, dans ma vie, c'est toujours tout ou rien. Ça va être toujours trop productif ou vraiment genre laisse tomber, y a rien du tout. Et personnellement ça s'est plutôt arrêté du jour au lendemain, vraiment, où là du coup bah j'avais plus aucune envie de me maquiller, j'avais plus aucune envie de bosser, j'étais plus du tout motivé quoi. Mais dans ma tête c'était pas non plus oh dépression, oh non ça me saoule, c'était plus en mode bah c'est pas grave, c'est normal tu vois, ça reviendra dans une semaine ou 2 semaines. Qui lui dit que ça reviendrait pas avant 2 mois? Dans ces cas là je fais vraiment en sorte d'arrêter, de couper complètement
et de faire en sorte que la chose me manque. Je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo, mais je trouve que c'est la meilleure solution en fait pour reprendre après dans les meilleures conditions, c'est de faire en sorte que ce que tu aimes, ce que tu fais d'habitude, ça te manque. Donc j'ai vraiment arrêté de me maquiller, de faire des vidéos, de faire des photos, j'ai rien mis sur ma face en genre 1 ou 2 mois je crois. Je veux bien que vous gardiez à l'esprit pour la suite que je me considère comme étant un petit gars qui fait ce qu'il kiffe sur YouTube, qui se prend pas la tête et qui juste essaie d'apprécier son aventure et de faire en sorte de vivre de sa passion. Et je tiens à préciser également que je me considère absolument pas très loin de là comme un gros influenceur ou comme un gros youtubeur, enfin bref. Parce que je sais que j'ai du mal à m'exprimer et que parfois mes propos peuvent porter à confusion et que si jamais je m'exprime mal, et ben comme ça, il y aura le disclaimer quoi. Donc là on en arrive au moment de vide. Au moment où clairement là, bah du coup je sais plus quoi faire de mes journées. Parce que en vrai avant ça allait. Franchement moi ça m'a pas chamboulé du tout hein. Je continuais à faire le taf que je fais d'habitude. C'est juste que je le faisais pas à Paris, je le faisais ailleurs, c'est tout. Mais en vrai ça n'avait rien changé. Mais là tu ne fais plus rien. Tu n'as tout simplement pas la motivation de faire quoi que ce soit. Je considère que je suis dans un métier, dans un job artistique et que dans l'artistique tu ne peux pas te forcer parce que si tu te forces ce sera mal fait dans tous les cas. C'est quelque chose qui sort de ta tête et tu peux pas forcer les choses qui sortent de ta tête, c'est pas contrôlable. Alors pourquoi, me direz-vous, ai-je intitulé cette vidéo le succès? Tout simplement parce que c'est vraiment genre la seule grosse énorme réflexion que j'ai eu pendant cette période là et vraiment genre tous les jours j'y pensais et je me posais vraiment des milliards de questions sur ce mot, le succès. Ça fait vraiment drama queen là comme ça, c'est n'importe quoi. Je me suis rendu compte que dans ma tête il y avait pas mal de choses qui avaient changé et surtout énormément d'objectifs qui me paraissaient un peu malsains. Je m'explique. Tous les youtubeurs vous diront moi j'ai commencé YouTube pour le partage, j'ai commencé YouTube pour je sais pas me faire des amis genre. C'était carrément la même chose pour moi, mais je voulais dire comme ça parce que ça fait très cliché. Je sais pas depuis combien de temps je fais des vidéos, mais ça fait depuis vraiment très longtemps. Et au départ, franchement la vérité, je me souviens même plus de ce qui m'a fait commencer ce truc. Parce que de toute manière, à cette époque, je faisais pas du tout du maquillage, je faisais complètement autre chose, je montrais pas du tout ma tête, enfin bref, aucune envie qu'on me reconnaisse quoi. Et petit à petit, avec une certaine attention qui grandit autour de toi, les gens qui te commencent à suivre, etc. Et bah tu commences à te questionner. Ta tête elle commence à tourner. On te dit que tu peux éventuellement faire un métier. Attendez, vous êtes sérieux? Vous me dites que là, je ne suis pas forcément obligé de me lever tous les matins à 6h, de prendre le métro, d'aller au bureau, de taffer jusqu'à 18h, de rentrer, de dormir, de me relever à 6h. Enfin, vous me dites que je peux vivre de simples vidéos sur YouTube et de photos Instagram, mais MDR! Malgré le fait que je ne sois personne et que je n'ai pas énormément d'abonnés, mais c'est dingue! Parce que oui, certes, 40 000 personnes devant toi, c'est énorme, mais à l'échelle des réseaux sociaux, c'est rien du tout. Mais cela n'empêche que je suis infiniment reconnaissant de vous avoir tous ici parce que grâce à vous justement, je peux vivre ce truc là maintenant. Donc à partir du moment que ça commence à devenir ton job, que tu commences à pouvoir plus ou moins payer ton loyer avec l'argent que tu te fais, t'es pas encore totalement indépendant financièrement, mais tu peux arriver à t'en sortir décemment. Donc là tu commences à te pencher sérieusement sur la chose et tu dis mais alors... la réussite, le succès. Donc tu commences à te mettre une petite pression en mode bon, je vais poster assez régulièrement, je vais poster une vidéo par semaine sur YouTube, voire 2 si je peux, et je vais commencer à poster tous les 2 jours minimum sur Instagram. Parce que peut-être que vous le savez ou pas, mais stratégiquement parlant, oui, la stratégie fait partie de ce métier également. Qu'on se dise les choses clairement, la stratégie, le marketing, mais après ça ne change pas les personnes que vous avez devant vos écrans. C'est juste que... bah c'est un métier. Après je dis pas que tout le monde fait ça, hein, clairement pas. Hein. Il y a vraiment des gens qui n'en ont rien à foutre et ça marche très bien pour eux et tant mieux pour eux. Donc tu commences à accorder bizarrement beaucoup d'importance aux statistiques. Combien d'abonnés est-ce que j'ai gagné aujourd'hui? Combien de likes a fait cette photo? Combien de vues a fait cette vidéo? En combien de temps? À partir de quel moment est-ce qu'elle a boppé? Est-ce qu'elle a boppé? Pourquoi est-ce qu'elle a pas boppé? Pourquoi est-ce qu'elle a pas fait assez de vues? Je vais pas parler pour tout le monde, mais ça c'est clairement le genre de réflexion qui se passe dans la tête de beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Et c'est pas une révélation, je pense que tout le monde le sait, mais c'est juste que ça aussi, je pense que c'est tabou. C'est grave pas dégradé mon bail, c'est horrible. À ce moment-là, ça commence à devenir un peu toxique, parce que tu te rends compte que, en fait, les statistiques dictent ton mood de la journée. Le post d'Instagram d'aujourd'hui n'a pas fonctionné, c'était une journée de merde. La vidéo YouTube de ce soir a flop,
soirée de merde. Oh, j'ai gagné la blinde d'abonnés aujourd'hui sur Instagram, c'est trop cool. 1 heure de bonheur. Pas plus. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est vraiment la réflexion exacte que je me suis faite pendant la période passée. Et la conclusion que j'en ai plus ou moins tirée, c'est que bah au final, cette espèce de système, ça peut que t'apporter du bonheur, mais sur court terme. C'est pas une joie qui va durer plusieurs jours, voire une semaine complète, parce qu'en fait le jour d'après ce qui va le remplacer c'est bah par exemple le post Instagram qui a flop. Je suis loin d'être le seul dans cette espèce de système justement, et en réalité ça me rassure un peu parce que du coup je me dis que bah c'est pas que moi, mais c'est grave triste parce que du coup c'est comme ça pour plein de monde. Franchement la vérité je sais même pas si je vais poster cette vidéo. C'est grave comme les stories que j'ai fait pendant le confinement. J'ai essayé 10 000 fois de faire des stories en expliquant ce que je ressentais, et au final je me suis dit mais en fait en réalité tout le monde s'en fout. On s'en fout. Donc au final tu te rends compte que ton objectif de partage ou je ne sais quoi là, MDR, bah ça s'est transformé en course à la fame. Qu'on se le dise clairement, qu'on appelle un chat un chat. Tout ce que tu veux c'est toujours plus d'attention, toujours plus d'approbation de la part des autres, toujours plus d'abonnés, toujours plus de likes, toujours plus de... Aimez-moi. On devrait grave faire une parodie genre avec un monstre, il dit aimez-moi, likez, abonnez-vous. Je sens que je vais regretter cette vidéo. Et en soi j'ai trop rien contre cet objectif, et je pense que toute personne qui fait un métier lié à l'image, ou enfin ce genre de métier, ce serait hypocrite de dire que bah t'as tout simplement pas envie que ton travail soit vu par des centaines ou des milliers de personnes, tu vois. Enfin je veux dire, c'est normal de vouloir ça. Très sincèrement je trouve que ce genre de réflexion c'est ultra tabou sur les réseaux sociaux. Genre quelqu'un qui va dire ouais bah je veux être connu, toujours entre guillemets hein, parce qu'il y a des raisons aussi de vouloir être connu. Enfin je veux dire il faut que tu sois talentueux en fait. Oh shit. Je vous l'ai dit, on passe pas par 4 chemins ici. Par contre quand il est question de musique, quand on parle d'un chanteur par exemple, ou d'un comédien, d'un acteur, par exemple, je sais pas, un chanteur qui va dire, on va lui poser une question en interview. Généralement, il y a beaucoup moins de gêne de dire que bah ouais, j'ai envie d'être genre connu. Enfin, normal, tu veux que ta musique elle soit écoutée par plein de monde. Enfin, je veux dire, ça va dans la logique des choses quoi. À moins que tu veuilles juste faire de la musique pour toi-même, et dans ce cas-là, c'est ok. Bon, bref, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais personnellement, ça fait sens. De toute manière, t'as les objectifs que tu veux, hein, ça ne concerne que toi. Donc ça tombe très bien que je parle de talent justement, puisque je suis tombé sur une conférence TED de Maisie Williams. C'est l'actrice qui joue Arya Stark dans Game of Thrones. Je vous mettrai le lien de la conférence en barre d'infos parce que très sincèrement ça fait réfléchir. Et rien que le titre franchement ça explique tout. Don't strive to be famous, strive to be talented. Ce qui veut dire en gros en français, ne cours pas après la fame, cours après le talent. Je pense que du coup, ayant joué dans l'une des plus grosses séries au monde, elle y connaît un petit peu quelque chose. Elle est pas bête la dame quoi. Elle explique tout son parcours, et que en réalité si t'as pas de talent mais que tu cherches juste à être populaire ou connu ou que sais-je, bah ça durera pas longtemps parce que en fait t'as rien à prouver, t'as rien à montrer, et là ça te fait te remettre en question, ce qui est une très bonne chose parce qu'il faut toujours se remettre en question. Tu te dis au final qu'est-ce que je recherche vraiment, parce que dans toute cette merde là on est un peu paumé quoi. Eh bien figurez-vous que je préfère largement exceller dans un domaine, être talentueux plutôt que d'être connu. En réalité si ça peut être les deux c'est parfait hein. Franchement je dis oui, je signe direct, mais si tu devais te concentrer sur une chose à la fois, crois-moi il faudrait choisir le talent ma puce. Sois au moins fier de ce que tu fais, de ce que tu réalises, quoi que tu fasses. Parce que dans tous les cas viendra avec ça la reconnaissance. Et comme on le dit tout le temps, le travail paye, blablabla. Vous connaissez la phrase quoi. En vrai c'est pas mal le make-up là hein. C'est pas du tout ce qui était sur la photo de base. Du coup je me suis fait une liste dans ma tête de tout ce que je savais plus ou moins faire et maîtriser pour le moment. C'est-à-dire le maquillage, la photo, la vidéo, le montage, la retouche photo. Je vous invite donc à faire cette liste puisqu'au final on se rend compte qu'on sait faire beaucoup de choses. Bon ça dépend des personnes hein, bien sûr. Et c'est là que tu te dis en fait j'ai plein de cordes à mon arc, je peux faire plein de choses, genre je suis grave polyvalent. Et c'est là que je me suis dit la polyvalence c'est le plus important. Tu dois savoir te débrouiller dans le plus de domaines possible. Et ça devient un de mes nouveaux objectifs. Au lieu de tu dois avoir tant d'abonnés, tu dois être à tel niveau, je ne sais pas quand. Bref, on s'en fout de ça. C'est nul, ça sert à rien. Une fois que tu l'auras atteint, bah tu voudras toujours plus et puis au final tu seras jamais content. Et là vient une question sur laquelle j'ai jamais osé me pencher pour le moment, mais qui reste très importante. Qu'est-ce que tu fais si jamais, demain, les réseaux s'arrêtaient et que tu devrais te débrouiller par toi-même? Bah là, du coup, je peux me débrouiller dans plein de choses. Il n'y a plus aucun problème. Il n'y a plus autant de pression à avoir du fait que il faut que j'ai un partenariat ce mois-ci, sinon
je pourrais pas payer mon loyer, c'est chaud. Je me suis donc mis à la musique, je me suis mis à chanter. Franchement, j'aurais jamais cru de toute ma life chanter un jour, mais je me plais pas mal là-dedans. J'avoue que j'ai passé des journées et des journées entières à ne faire que ça, et vraiment, petit à petit, le make-up a commencé à me manquer. C'est venu très lentement, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de faire les deux choses et de juste pas me prendre la tête sur ce que je fais, et voilà, c'est tout. Je me mets beaucoup moins la pression aussi sur le fait qu'un post fonctionne ou pas, le fait qu'une vidéo fonctionne ou pas, parce qu'à partir du moment que toi t'es content de ton taf, et ben c'est le principal. Et franchement, la vérité, il y a 4 jours, j'ai posté une photo sur Instagram, elle a grave marché, et en vrai, ça m'a pas saucé plus que ça, hein. Je dis pas que c'est pas cool, hein, au contraire c'est cool, hein, mais bon, j'ai pas fait péter le champagne non plus. On va faire les sourcils en blond parce que j'ai grave envie de les faire en blond. J'aimerais vous lire quand même la définition de succès, parce que je vous avoue qu'elle m'a pas mal étonné. Je vous laisserai réfléchir à ça, mais au premier abord, en général, on a toujours tendance à associer le succès à la popularité, à la notoriété, à l'argent, à tout ça. Laissez-moi vous lire la définition. L'ancienne définition, la toute première à l'époque, c'est la manière dont une chose se passe, ce qui arrive de bon et de mauvais. Donc en fait, avant, on pouvait dire que t'avais eu du succès même quand t'avais fait un bad buzz. Deuxième définition, résultat heureux, caractère favorable de ce qui arrive. Toujours pas d'association à l'argent ou à la popularité. Mais là, ça reste une définition très personnelle parce que c'est en fonction de tes objectifs à toi. Troisième définition, fait pour quelqu'un de parvenir à un résultat souhaité. Et là, c'est encore plus personnel parce que c'est vraiment en toi. Quatrième, événement particulier qui constitue un résultat très heureux pour quelqu'un. Cinquième, fait d'obtenir une audience nombreuse et favorable, d'être connu du public. La définition du succès qui est rattachée à la popularité, elle arrive en 5e position. C'est la 5e définition du mot. Donc il y en a beaucoup peut-être qui le savent déjà, ou alors je suis le seul bouffon ici. Mais le succès n'est pas uniquement rattaché à la notoriété, au fric. Et franchement, c'est une très bonne chose. J'ai des ça sur les sourcils. Ah par contre, je suis désolé, ça doit sentir le chacal à l'intérieur. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Bah ça a été full, genre je parle de moi. Du coup j'espère que ça aura pas été trop chiant. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Honesty, tu m'as manqué et c'est grave beau. Merci beaucoup Bichette, ça me fait grave plaisir d'être de retour. D'ici 2 semaines je repars, on verra le temps que ça prendra. Tu parles plus mon... Hérite du sourire là. T'es relou. Si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. C'est CroqueJus tout attaché sauf le TikTok sans le UE. Je vous dis à la semaine prochaine peut-être. Je ne sais pas en fait. Maintenant je poste des vidéos quand j'en ai envie, des posts Instagram quand j'en ai envie. Parce que faut pas se forcer, enfin bref. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bisous.